Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance sentimentale pour les Verseaux en mai et juin. Je vais faire les 2 mois parce que sinon, je n'aurai pas le temps de faire tout au mois de juin. Donc, je vous remercie pour votre patience. J'ai déjà fait les tirages généraux si vous souhaitez les voir. Donc, c'est pour les signes du Verseau, donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent. Voilà, donc on va commencer. Donc d'abord, je vais commencer d'abord par l'énergie générale au niveau sentimental pour vous, niveau, on va dire, ce que vraiment votre âme ressent en ce moment, les énergies profondes, on va dire. On va regarder un petit peu ce que vous devez travailler au mois de mai et au mois de juin pour vous les Verseaux. Et ensuite, on fera les célibataires et les personnes en couple. Voilà, je vais faire différemment. Alors, on me dit que vous êtes vraiment dans une fin de cycle par rapport à tout ce qui est... peut-être pour certains, il y a la fin d'une union. Là, j'ai la mort sur la fusion et l'union. Donc, c'est soit vous avez fait un travail sur vous-même et vous réussissez à rentrer en union avec vous-même. C'est comme si vous aviez retrouvé... vous repassez dans un nouveau cycle, c'est-à-dire que il y a une fusion qui est en train de se faire avec, alors soit avec vous-même déjà, vous avez nettoyé des choses et ce qui va vous permettre d'être une nouvelle personne afin d'être mieux dans votre peau. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose. Ou pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une union, d'un couple, pour être prêt à aller vers autre chose également. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose pour aller vers quelque chose de vraiment mieux pour vous derrière. Alors, on me parle de, voyez, oui c'est ça, sacrifice, voyez. On me dit la clé de la réussite au mois de mai et juin pour vous, c'est le sacrifice. Vous allez passer par des périodes de sacrifice ou peut-être vous avez sacrifié des choses. Et on me dit que la clé, vous allez trouver la clé en tant que femme. Alors pour certains, c'est vos énergies féminines. Vous trouvez la clé au sein de vos énergies féminines. Donc c'est pour les hommes et pour les femmes en même temps. Donc c'est-à-dire retrouver en vous vos énergies féminines. C'est l'intuition, c'est la féminité, c'est les émotions profondes. On voit que vous avez vraiment travaillé au plus profond de vous-même, j'ai l'impression, et il y a eu beaucoup de sacrifices, mais qui étaient nécessaires pour grandir, c'est un peu ça. Après, ça peut être aussi pour certaines femmes, ou vous, si vous êtes un homme, pour une femme qui est dans votre entourage. On me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être pendant longtemps vous vous êtes menti à vous-même, ou cette femme vous a menti, ou il y a eu des mensonges, mais on me dit que ça y est, maintenant vous arrêtez de vous sacrifier, et vous arrêtez d'être dans l'illusion. On voit que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Donc là, au mois de mai et juin, pour vous, les Verseaux, ça va être vraiment, on coupe avec ce qui est plus bon, on arrête d'être dans l'illusion, on arrête d'être dans le mensonge, on se ment plus à soi-même, mais on n'écoute plus non plus ceux qui nous mentent, et on prend la clé entre nos mains et on ouvre de nouvelles portes. Voilà. Donc ça, c'est les énergies. Alors, on va regarder... Pour les célibataires, donc je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires Verseaux. Alors, on me parle de réconciliation avec un homme rival pour certains Verseaux. Donc, alors, soit c'est vous si vous êtes un homme, vous vous réconciliez peut-être avec vous-même aussi. Il y a peut-être ça aussi, de la rivalité interne, comme on a pu le voir tout à l'heure. Voilà, vous arrêtez les sacrifices. Après, ça peut être aussi homme ou femme Verseau. La rivalité, ça peut être général. Et on me dit, ou peut-être pour certains, plus, on va dire plus matériel, au niveau matériel, on va dire, c'est plus dans la vraie vie, quoi. Une réconciliation avec un homme avec qui il y a eu des rivalités. Un homme ou une femme aussi, je reviens là-dessus. Allez, on y va. Alors, on me dit qu'au mois de mai et juin, il y aura beaucoup de magie et d'envoûtement. On voit que vous êtes encore... Il y a certaines blessures que peut-être vous êtes... Alors, on va continuer pour voir. Voilà, on me dit qu'il y a eu des blessures par rapport peut-être à des amis. Alors, ça peut être aussi au niveau relationnel. On me dit que vous avez été envoûté par tout ce qui a pu vous blesser, ou peut-être que vous avez été blessé par des amis ou une amie précisément, et ça vous a vraiment peut-être plomber un peu l'ambiance. Être envoûté par ça, c'est peut-être que vous étiez trop émotionnellement, on me dit, ça vous a beaucoup pesé. On me parle aussi de la famille, vous voyez, on me dit émotionnellement, il y a eu peut-être beaucoup de blessures. Bon, après, avec le confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi aussi émotionnellement des hauts et des bas, parce qu'on a peut-être été
un peu éloigné de sa famille, de ses amis. Voilà, on me dit que là, au mois de mai et juin, vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre émotionnel, plus d'ancrage. Alors, de retrouver aussi vos amis, votre famille, et aussi voilà, de travailler un petit peu certaines blessures pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. On voit vraiment un bel ancrage. Hein. Voilà, hein, ça c'est clair et net. Alors, on me parle d'amour. On me dit que vous allez vraiment travailler sur les masques. Hein. Vous voyez, blessures, masques, hein, c'est ça. On me dit, faites tomber les masques. Hein. Il y a peut-être eu aussi des blessures à cause de tromperies et de sacrifices, enfin de trahison d'amis, de famille. Hein. Encore une fois, on revient là-dessus. Il y a peut-être aussi quelqu'un avec qui il y a eu un amour. Vous pensiez que vous aimiez beaucoup la personne. Il y a eu de la magie. Et en fait, ce n'était qu'un amour éphémère. Voilà, on me dit, mais maintenant, on me dit, le bonheur est à portée de main. Donc, on me dit, lâchez vos masques, lâchez tous ces problèmes pour aller vers le bonheur. On voit pour certains ou certaines, vous allez essayer de, peut-être, ce que je vous disais, vous rapprocher de la famille, des amis, pour atteindre, voilà, être bien dans votre peau. Hein, vous voyez, on me dit aussi peut-être que la carte meilleure amie, c'est peut-être aussi être une amie pour vous-même. C'est-à-dire, voilà... pensez à vous. Vous avez envie vraiment, je pense, de penser à vous émotionnellement, de lâcher tout ce qui n'est plus bon et être vraiment, retrouver l'amour éphémère. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait regrandir. Vous voyez, c'est quelque chose qui, petit à petit, vous allez peut-être aussi retrouver l'envie déjà de vous aimer vous-même, mais aussi d'aimer les autres. Et il y a aussi, voilà, moi, avec l'arbre, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est pour moi un enracinement, c'est quelque chose qui évolue. Hein. Voilà, on me dit la douceur, la carte maman, c'est ça aussi. Hein, retrouver aussi peut-être la douceur. Alors peut-être pour certains ou certaines, retrouver votre maman ou aller être entouré de maman. Ou moi, la maman, pour moi, c'est la douceur, c'est le cocooning. Hein, c'est vraiment vous faire du bien. Hein. On me dit qu'il y aura un message qui sera reçu par rapport à tout ça. C'est comme si vous aviez compris le message qu'il fallait vous cocooner d'abord avant d'entreprendre quoi que ce soit. Hein. Alors on me parle du lâcher prise. Hein. On me dit aussi peut-être ça peut être quelqu'un du signe du Balance, Scorpion, Sagittaire avec qui il y a eu une période de lâcher prise aussi. Vous avez peut-être besoin de lâcher quelque chose du passé avec une personne de ce signe-là. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a peut-être eu un homme qui était assez superficiel avec qui il y a peut-être eu un peu de tromperie ou voilà. Hein, ouais, quelqu'un qui a porté un masque, hein, on voit la blessure. Je suis en train de réfléchir. Hein. Donc ça peut être aussi un ami, hein, pas forcément quelqu'un en amour. Hein. Voilà. Allez, on continue. Voilà, on me dit quelqu'un avec qui vous étiez en union aussi. Il y a eu quand même quelque chose qui vous a vraiment blessé. Hein. Mais bon, là, on me dit, ça y est, c'est comme si vous aviez, l'union revient. On me dit, il y a quelque chose qui pourrait revenir par rapport à l'union. Vous avez envie maintenant d'une union heureuse. On me dit aussi, mettez l'amitié dans cette relation. Hein. On voit vraiment que vous avez envie de retrouver des beaux liens d'amitié. Hein. Voilà, on me dit que ça vous a vraiment entraîné beaucoup de crises, hein, tout ça. Hein. Voilà. En fait, il y a aussi une femme rivale peut-être dans la famille. Là, on voit la famille, on voit le message. Il y a peut-être eu aussi une femme, alors ça peut être une maman aussi, ou une autre femme hein, qui vous a perturbé aussi dans la relation. Hein. Il y a peut-être, ou peut-être c'est vous qui êtes en propre rivalité aussi. On me dit du coup, tout ça, ça a engendré beaucoup de soucis dans l'union. Après, ça peut être, je vous dis, si vous êtes en triangulaire aussi, hein, c'est peut-être aussi une femme rivale qui a entraîné aussi une crise dans cette union, hein, parce que pendant le confinement, vous ne pouviez pas le voir. Mais maintenant, ça va aller. On vous dit, le message va être transmis que cette personne, voilà, hein, peut-être qu'il va se séparer. Ou voilà, on me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. C'est vrai que ça a été une période compliquée. Alors peut-être que vous avez peut-être cru aussi que cet homme avait aussi été superficiel et que peut-être qu'il y a eu des blessures parce que vous pensiez qu'il y avait une femme rivale qui vous mentait. En tout cas, je vois quand même quelque chose par rapport à des mensonges, une femme ou un homme superficiel rival, des femmes rivales, il y a une maman, vous voyez, donc ça peut être un peu relationnel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits, mais pour moi, au mois de mai et juin, vous retrouvez une stabilité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se remet en place
ou par rapport à une union. Hein. En tout cas, vous voulez du bonheur. Vous, c'est sûr que là, vous voulez plus retrouver vraiment votre intégrité, le bonheur à l'intérieur de vous-même, retrouver de la douceur. C'est ça. Mais bon, pour moi, il y a certains couples qui vont... il y a eu une période de crise, mais... alors, on me dit non par rapport à la liaison secrète. Voilà, on me dit... non, par rapport à une liaison secrète, il n'y a pas eu, arrêtez d'être trop méfiante, il n'y a pas eu de malhonnêteté. En fait, on me dit, la fidélité, la stabilité était là. Hein. C'est juste que peut-être que vous êtes fait un film sur quelque chose, mais cette personne n'avait pas d'autre femme ou un homme n'avait pas d'autre homme, un homme n'avait pas d'autre femme et une femme n'avait pas d'autre homme, pardon. Mais bon, avec le confinement, je pense qu'il y a eu beaucoup de complications, vous êtes un peu perdu. Et là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui revient, il y a le bonheur qui revient petit à petit. Après, ça peut être aussi pour les relations triangulaires, parce que si vous vous considérez un peu comme quelqu'un de célibataire, hein, on me dit aussi que cette personne, voilà, recherche en triangulaire, c'est encore la crise avec sa femme et que en fait, il y a toujours cette liaison secrète qui se stabilise petit à petit. Vous avez l'appui du divin, on me dit. Hein, petit à petit, il y a quelque chose qui est en train... Il y a une crise dans son couple par rapport à cet homme avec qui peut-être vous avez une relation. Donc, je parle pour les triangulaires, là. Hein. Peut-être que cette personne, avec la maman de ses enfants ou autre, il y a vraiment une rivalité, il y a du mensonge et il y a peut-être des choses qui ont été découvertes. Vous voyez, les liaisons secrètes... la fidélité, on me dit le divin vous aide parce que vous êtes des âmes sœurs. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec... il y a quelque chose qui va se passer pour les personnes qui sont en triangulaire. Hein, je le ressens aussi, il y a quelque chose de particulier. Bon, c'est pas un tirage qui est très fluide. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, mais bon, moi je pense plus que pour certains ou certaines, on va tirer quelques cartes de l'aura de coup de cœur quand même pour vous redonner des infos. Mais pour moi, pour certains ou certaines, vous êtes fait des films, hein, je pense aussi. Il y a eu des crises qui n'avaient pas lieu d'être. Mais bon, on voit qu'il y a eu des sacrifices, mais on me dit que c'était nécessaire. Voilà, vous retrouvez votre équilibre pour les célibataires. Hein. Voilà, on me dit suite à une trahison, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, ou peut-être vous êtes senti trahi, ou... Bon, il y a quelque chose en rapport avec ça, hein. Voilà, on me dit que vous avez eu le cœur brisé. Ouais, c'est ça. Bon, pour certains ou certaines, il y a peut-être eu quand même des cœurs brisés, hein, mais il y a le bonheur qui revient pour vous. Et pour d'autres, il y a un retour aussi de quelqu'un du passé, enfin, avec qui vous avez eu la trahison ou peut-être le semblant de trahison. On me dit les choses se sont travaillées, il y avait du travail à faire et la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Vous voyez, vous allez... en fait, c'est comme si vous aviez travaillé sur cette blessure. Tout à l'heure, on l'avait eu. Hein. Voilà, on me dit qu'il y a eu une triangulaire où il y a eu... vous avez cru voir une triangulaire aussi. On me parle de visuel. Vous vous êtes aperçu de quelque chose. Et on me dit que derrière, il y a une déclaration. Vous allez couper tout ça pour retrouver le piment dans votre couple. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Hein. Pour moi, il y en a certains. Alors, soit il y a eu vraiment trahison et vous retrouvez un équilibre. On me dit, vous allez couper tout ce qui est un peu rivalité. Vous allez y voir plus clair. Hein. Et il y aura une déclaration derrière. Il y a quelque chose. On me dit, vous arrêtez de trop vous malmener. Vous avez travaillé sur tout ça. Vous aviez peut-être aussi des soucis émotionnels qui font que... Bah, voilà, c'était nécessaire de le faire et le confinement a beaucoup aidé certaines personnes, je pense, et la porte s'ouvre maintenant vers de nouveaux horizons et on me dit le piment revient. Hein, ça va être très chaud. Hein. Et pour certains, il y aura une déclaration, une belle déclaration d'amour. Après, pour les triangulaires, hein, comme je vous disais, vous allez vous revoir, hein, triangulaire, visuel, une belle déclaration. Et on me dit que cette personne, votre autre, va vous annoncer que, en fait, il a travaillé sur son couple et il coupe. Vous voyez, il y a eu de l'avancement, hein, et que la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Et que, en fait, la trahison, il n'en veut plus et maintenant, il veut de l'équilibre. Donc, il y aura pour certains aussi, pour les personnes qui sont en triangulaire, des possibilités de se retrouver, hein, et qu'il y aura peut-être des séparations aussi. Votre autre va peut-être se séparer de sa conjointe ou sa conjointe. Hein. Son conjoint ou sa conjointe, pardon. Alors, maintenant, on va demander pour les personnes qui sont en couple. Alors, je vais faire son état d'esprit et votre état d'esprit pour voir un petit peu. Alors, son état d'esprit.
votre état d'esprit. L'évolution. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir projeter? Alors, son état d'esprit, moi on me dit, il y a eu du lâcher prise, les choses avancent petit à petit dans sa tête, c'est peut-être quelqu'un, votre hôte c'est peut-être quelqu'un qui a des anciennes habitudes. On me dit aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être d'une vie antérieure, parce que j'ai la personne âgée avec le karma. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, là, ici, voilà, comme ça. Donc j'ai la personne âgée, le lâcher prise et le karma. Donc on me dit... C'est quelqu'un que vous connaissez certainement d'une vie antérieure. Son état d'esprit, c'est ça. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Hein, donc voilà, cette personne, ça peut être ça. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise, de détachement. C'est quelqu'un qui peut-être, au mois de mai et juin, a besoin de se détacher des choses du passé aussi. Hein. Alors, on va peut-être en rajouter une. Voilà, on me dit émotionnellement... Votre hôte doit se détacher de certaines choses émotionnelles et du coup, il est peut-être parti dans des anciennes habitudes. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher prise aussi. Hein. Alors vous, on me dit, vous en avez marre du mensonge, vous en avez marre de vous mentir à vous-même aussi, peut-être aussi. Et on me dit que vous pensez que votre hôte a peut-être eu un coup de foudre pour une autre femme. Vous voyez, il y a encore cette histoire de rivalité, hein. Comme pour les célibataires, le tirage ressemble un peu. On me dit, vous avez envie vous en avez marre des rivalités, parce que je pense que vous avez eu un coup de foudre pour cet homme et vous savez pas trop. Voilà, vous parlez d'amour, on parle d'amour éphémère. Donc vous pensez que votre autre a peut-être, enfin vous dans votre état d'esprit, vous pensez que votre autre a peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un. Et vous l'aimez aussi. Hein, il y a quelque chose en rapport à ça. Mais du coup, on me dit ça a gelé votre relation. Il y a eu quelque chose qui a fait que. Alors, je suis en train de regarder toutes les suppositions. Hein. Ouais, donc à mon avis, c'est ça. Hein. Vous en avez marre des mensonges et... Voilà, on me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Alors, soit votre autre va vous annoncer que tout compte fait, c'était quelque chose d'éphémère et qu'il arrive en fin de cycle par rapport à ça. Et vous, vous avez encore des sentiments. Hein, mais bon, l'évolution de votre couple, moi, on me dit quand même qu'il y a une séparation et que le bonheur est là. Il y a un choix à faire. Hein, parce qu'il y avait trop de tromperies. Donc, pour certains couples, il y a quand même... on voit quand même que dans votre état d'esprit... alors, soit vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un aussi, ça peut être ça aussi. Hein, si vous êtes un homme, il y a une femme rivale pour qui vous avez eu un coup de cœur. Et du coup, ça a gelé votre relation. Soit si vous êtes une femme, c'est pareil. Hein, donc, vous arrivez en fin de cycle. Ça peut être aussi votre conjoint, vous en avez marre qui vous mente. Donc, du coup, voilà, vous mettez fin à la relation. Hein, on dit par choix, pour votre bonheur à vous-même, vous en avez marre des sacrifices. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en début de tirage. Hein, et vous en avez marre de tous ces masques. Et vous faites le choix de partir. Hein. Voilà, on me dit que vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Et l'évolution, on me dit... l'évolution, puis là, on me dit qu'est-ce qu'il pourrait projeter. Il pourrait projeter, on me dit, d'être une élévation avec... de ressaisir peut-être l'opportunité de venir vous rechercher parce que on me dit de remettre un peu de douceur auprès de vous, hein, vous êtes ici la consultante, on me parle d'un homme superficiel avec qui il pourrait avoir une élévation, il pourrait saisir l'opportunité d'essayer de vous reconquérir, hein, mais bon, vous avez besoin, je pense, vous allez avoir besoin de, voilà, on me dit d'une pause, hein. Suite à cette pause, il y a peut-être quelque chose qui va reprendre. Mais on me dit c'est une épreuve, hein. Vous avez dû passer cette épreuve, mais vous êtes encore très envoûté par lui. Hein. On voit que voilà, c'est compliqué. Hein. Y a eu, j'ai l'impression quand même pour vous les Verseaux, là, au mois de mai, juin, enfin, il y a eu peut-être dans le passé aussi des choses, hein, là, le mois de mai est déjà commencé. Émotionnellement, je pense qu'il y a eu des choses assez compliquées. Alors, il y a eu des quiproquos, peut-être pour certains, vous avez cru qu'il y avait une autre personne. Pour d'autres, ça a été vraiment, il y a eu quelque chose, mais tout compte fait, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu, vous voyez, le glaçon, la fin du cycle. Par rapport à une femme rivale. Hein, donc du coup, vous avez fait le choix de vous séparer pour essayer de trouver le bonheur, mais tout compte fait, voilà, hein, on me dit, derrière, il y a encore cette magie, cet envoûtement, et
Et vous essayez peut-être de retrouver cette personne, d'essayer de reprendre quelque chose parce que c'est une épreuve pour vous, c'est compliqué. Hein. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un peu pour les couples. Alors, on me dit, ouais, il y a de la souffrance. Hein. On voit vous portez votre croix. Vous avez porté votre croix pour certains. Après, pour certains, il y a peut-être aussi, moi, je vois la spiritualité. La croix, ça me fait penser à des choses que vous avez travaillées au niveau spirituel. Hein. C'était nécessaire, ouais. Souffrance due à des triangulaires, à des rivalités. Ça vous a beaucoup affligé sentimentalement, hein, enfin, au niveau émotionnel. On me dit, mais vous allez y voir plus clair. Il y a un renouveau derrière. Hein. Et on me dit, voilà, beaucoup de tendresse. C'est pour ça qu'on a la carte de la maman. Et il y aura une déclaration. Vous allez couper... on me dit il y a des choses qui vont être coupées, vous allez retrouver le piment et le repos. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, en finalité, c'est pour certains, il y a... Alors, soit pour certains, ben, vous allez y voir plus clair parce que vous allez vraiment vous retrouver, vous allez vous revoir, il y aura quelque chose qui va être éclairci. Vous allez couper tout ce qui n'est pas bon, hein, voilà, et vous allez vous déclarer votre flamme. Hein, on a ici déclaration, piment, voyez, tendresse, repos, renouveau. Hein, vous coupez des choses. Il y a peut-être des choses aussi à comprendre et le confinement a pu vous aider peut-être aussi ou pas. Hein, mais bon, on me dit qu'en tout cas, il y a eu des souffrances par rapport à des rivalités. Donc la rivalité, c'est pas forcément toujours une femme non plus. Hein, ça peut être aussi les complications qu'il y a eu aussi avec tout ce qu'on a vécu dernièrement. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment des couples qui vont se retrouver. Et il y a aussi, pour certains, peut-être, vous, bon, pour ceux qui ne veulent pas se retrouver, hein, forcément, il y en a aussi peut-être qui vont prendre la décision de couper complètement et puis d'essayer de retrouver quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, de retrouver de la tendresse pour elles-mêmes, se reposer et retrouver du piment dans leur vie, hein, tout simplement. Et couper complètement pour retrouver un renouveau aussi derrière. Hein. Tout le monde ne va pas non plus se retrouver. Hein. Alors, on va demander aux anges de l'amour en général, hein, pour les célibataires et pour tout le monde en fait, hein, ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on vous dit séparation. Vous voyez, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon pour certains, hein, ou certaines. Et on me dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Hein. Il y a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Hein. Il y avait plus assez d'attrait chimique. Peut-être que l'autre personne, enfin votre autre, a trouvé quelqu'un. Hein. Il y a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Après, ça peut être pour vous, vous êtes rendu compte que voilà, il fallait couper parce que voilà, c'est la séparation est nécessaire. Vous vous sentez plus bien avec la personne, donc on vous dit lâcher prise. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et pour d'autres, il peut avoir aussi. Alors, on va demander à l'oracle des amoureux, hein, peut-être pour avoir des cartes plus positives. Mais bon, pour beaucoup, je pense qu'il y aura quand même une séparation qui aura lieu, hein, ou qui a eu lieu. Voilà, on vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc ça, c'est pour les personnes qui vont se retrouver. Vous voyez, c'est parfois, vous allez retrouver un équilibre. Et on vous dit, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y aura une belle romance. Et il va falloir pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc pour certains, lâcher prise. C'est tout, c'était la fin d'une histoire, donc c'est tout, vous laissez. Pour d'autres, vous allez pardonner et vous retrouver. Hein, il y a un équilibre retrouvé. C'est ce qu'on a vu aussi pour les célibataires, il y a un retour d'un ex. Hein. Pour les couples, moi je pense plus qu'il y en a certains avec qui il y aura vraiment des séparations. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. J'essaye de changer un petit peu ma façon de faire, c'est pas toujours évident. Là, c'était peut-être un petit peu pas fouillis, mais il y avait vraiment pas mal de choses qui ressortaient, donc c'était pas toujours évident. J'espère que vous avez compris quand même. Bon, sinon, il reste les signes que j'ai fait en général, et vous avez une part sentimentale dedans. Donc, je sais plus trop ce que j'avais dit, si ça se rapproche ou pas. N'hésitez pas à aller voir. Et après, vous avez aussi les tirages sentimentaux intemporels que je fais également. Il y a une playlist sur ma chaîne. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Et après, j'ai aussi fait des vidéos de janvier à juin. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir aussi le mois de mai et le mois de juin pour voir un petit peu ce que j'avais dit à l'époque. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.